pouvez revenir sur le lancement c'est quoi musique? Alors aujourd'hui, ce 23 juillet, on a le plaisir de lancer en fait une nouvelle version de MusicBee. MusicBee, c'est une plateforme de distribution de musique et de vidéos en ligne. Et on a fait plein de nouveautés et qu'on voulait partager avec le public, vous les artistes, les producteurs et bien sûr les différentes associations de managers et de musiciens. Quelle est la particularité de ce changement? Alors la particularité de ce changement, d'abord on a changé de logo. Deuxièmement, il y avait quelques, on va dire, fonctionnalités qui étaient obsolètes. Il faut savoir que MusicBee existe depuis 2016, ça fait 10 ans. Donc, entre-temps, il y a pas mal de choses qui ont changé. Au début, on faisait des paiements par SMS, parce que justement, la connectivité, c'était cher, l'Internet était cher, la data était chère. Mais comme maintenant, aujourd'hui, on va dire que le smartphone est devenu une réalité beaucoup plus démocratique, on a décidé de faire des changements dans ce sens. Comment intégrer MusicBee? Est-ce que c'est accessible pour tous les artistes? Alors, MusicBee, c'est une plateforme de distribution qui est orientée, bien sûr, donc des producteurs. Nous travaillons avec les producteurs. Il s'avère que souvent, bien sûr, les artistes s'autoproduisent. Mais bon, notre clientèle, c'est les producteurs. Donc les producteurs mettent leur musique gratuitement. Il n'y a pas de frais d'entrée dans MusicBee. Et une fois que c'est là-dessus, nous faisons effectivement la distribution et il y a un revenu sharing entre le producteur et la plateforme. Vos ambitions par rapport aux autres plateformes? Alors, il est important pour nous de comprendre qu'il nous faut avoir nos propres plateformes locales. Quand on parle de souveraineté, c'est une souveraineté d'abord des données. Aujourd'hui, la distribution de la musique ne se limite pas seulement au fait de faire écouter à des gens de la musique, etc. Non, il y a toute la donnée, le comportement en fait du user de manière générale et le comportement effectivement du consommateur au niveau culturel. Ces données-là, si on continue à juste aller dans des plateformes, on va dire connues, je ne veux pas citer, comme YouTube et le reste, ces données, on les perd. On les perd et on ne peut pas définir des politiques culturelles sérieuses, valables, sans avoir des données, savoir des données sur lesquelles on s'appuie pour pouvoir définir ces politiques. Et nous travaillons dans ce sens-là et nous invitons fortement en fait le secteur public, le ministère de tutelle, de peut-être travailler en collaboration avec nos plateformes pour pouvoir avoir en fait des données qui permettent justement de mieux affiner ces politiques. Le nom? Rappelez-nous le nom. Je m'appelle Moustapha Diop, je suis l'administrateur général de MusicBee. Sachez que au-delà de la plateforme MusicBee, il y a aussi EventBee, qui est une plateforme qui permet effectivement de